Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Boris. Votre invité ce matin, Carl Olive, député Ensemble pour la République des Yvelines. Bonjour Carl Olive. Bonjour Adrien Gindre. On va parler avec vous d'abord de ce conseil de défense sur les frères musulmans hier à l'Élysée. On attendait des annonces, finalement rien. D'après plusieurs sources, le chef de l'État a recadré ses ministres. Il a, face, je cite, à la gravité des faits, demandé au gouvernement de formuler de nouvelles propositions qui seront examinées début juin. Il y avait matière à recadrer le gouvernement ? Bon, d'abord, ce n'est pas un rapport définitif. La deuxième chose, c'est que là, on parle de la forme. Moi, je voudrais vous parler du fond. Ah oui, mais la forme, elle n'est pas anodine. On attendait des annonces. Il paraît que c'est un sujet urgent. Il va y avoir des annonces du gouvernement. Hier, l'Élysée nous fait connaître une colère du chef de l'État. Ce n'est pas anodin. Donc, je vais vous parler du fond. Le fond, c'est que, effectivement... Est-ce que la colère du chef de l'État, ça ne compte pas ? Bien sûr qu'elle compte. Mais là, on va montrer le doigt. Moi, je vais vous parler effectivement du fond. Le fond, c'est qu'effectivement, en France, on a des ennemis de la République. Et ces ennemis de la République, qu'on appelle les frères musulmans, il faut les traiter comme des ennemis de la République, sans état d'âme. Donc il y a urgence à agir, en fait. Il y a urgence à agir. Et donc pas à retarder de plusieurs semaines le travail. Là, on est sur un pré-rapport, Monsieur Gindre. La deuxième chose, c'est que moi, je veux faire du discernement entre les ennemis de la République et les compatriotes de confession musulmane qui vivent dans la République. Et typiquement, ce à quoi on assiste depuis maintenant 72 heures, peu ou prou, c'est encore une fois une stigmatisation. Et il n'y a rien de tel qu'actuellement de stigmatiser l'ensemble des compatriotes dans une société. Vous le dites pour le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est soupçonné d'avoir organisé des fuites du rapport, d'avoir instrumentalisé la séquence. Mais encore une fois, le rapport, il est là. Très honnêtement, moi qui suis quelqu'un de terrain, je ne suis pas tombé à la renverse sur ce qu'on a pu lire dans ce rapport. Et je dirais même que dans certains territoires, on est épargné. Et pardon de le dire, mais moi je vois ce qui se passe dans les Yvelines, et notamment sur la ville de Poissy. On est épargné parce qu'on travaille le fond depuis des années. C'est un travail de fond. Et encore une fois, il faut... Non mais je vous le dis, Monsieur Gindre, parce qu'on peut faire la petite bébête sur la forme. Vous dites qu'il ne faut pas stigmatiser. Non, il ne faut pas stigmatiser. Hier, Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même très loin de vos idées politiques, dit l'islamophobie franchit un seuil. Justement, il fait ce constat. Ça suffit, vous allez détruire le pays. Il s'inquiète précisément de ce qui est en train de se passer. Alors moi, je vais vous dire quelque chose, Monsieur Mélenchon. J'ai du respect pour l'homme, je trouve que c'est un danger pour la société, comme LFI, je l'ai déjà dit sur ce plateau. Donc, qui commence par balayer devant sa porte. Parce que le fait de souffler sur les braises systématiquement, dès qu'il y a un sujet de fond justement dans les quartiers, ça nous démonte effectivement les quartiers, ça clive la société. Là, vous voyez, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on discute tous autour d'une table, qu'on se mette tous autour d'une table, qu'on appelle les maires de ce pays, qu'on appelle les représentants de l'ensemble des cultes de ce pays, pour discuter. C'est ce qui a été fait. Moi, j'ai rencontré le Conseil des institutions musulmanes des Yvelines pour avoir un regard de hauteur. Eh bien oui, effectivement, quand on parle de séparatisme d'un côté et d'entrisme de l'autre, mais sur quelle ligne de crête les compatriotes musulmans vont-ils devoir marcher? Mais je voudrais juste terminer, Monsieur Gindre. Mais je dis la même chose également pour les compatriotes de confession juive. Et je veux avoir une pensée, évidemment, après encore ce drame des États-Unis que vous avez ouvert, monsieur Toussaint, il y a quelques instants. Et de la même manière, pour les compatriotes, mais je le dis, pour les compatriotes chrétiens, ce n'est pas des sujets c'est très bien d'avoir des pensées pour eux. La question, ça va être, qu'est-ce qu'on fait? Hier, par exemple, à votre place, il y avait le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui est du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Lui, très clairement, il dit, comme le Rassemblement national, il faut interdire les frères musulmans, il faut se donner tous les moyens juridiques. Est-ce que pour vous, c'est une solution? Ah ben oui, de toute façon, c'est ce que je viens de dire. Il faut traiter les ennemis de la République sans état d'âme. Dans les Yvelines, par exemple, il y a donc ça veut dire interdire les frères musulmans pour vous aussi? Mais bien évidemment, dans les Yvelines... Bien évidemment, ce n'est pas une évidence. Ça n'a jamais été annoncé par le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a même dit que ce n'était pas possible. Mais monsieur, je vais vous dire qu'on commence déjà par appliquer les lois dans ce pays. On parle de lois, etc., qu'on commence par appliquer celles qui existent. Quand on applique les lois, on a moins de difficultés, comme par hasard. Dans les Yvelines, il y a des mosquées qui ont été fermées parce qu'elles étaient en désaccord, en désordre par rapport à l'ordre républicain. C'est ce que souhaitent les Français, quelle que soit leur confession. Et interdire le voile aux moins de 15 ans, comme le propose votre parti Renaissance par la voix de Gabriel Attal. Est-ce que ça, c'est la bonne réponse? Est-ce que c'est ça le cœur du problème? Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Je ne suis pas d'accord avec cette proposition. Encore une fois, parce que quelque part, on va aller sur de la stigmatisation. Vous n'empêcherez pas un jeune de 13, 14, 15 ans de porter le voile, quoi que vous fassiez. Et encore une fois, d'abord, pour le coup, des sujets de forme, comment on va interpeller ces jeunes-là? Et de la même manière, vous le faites pour le voile, mais pourquoi on ne le ferait pas alors pour la kippa? Pourquoi on ne le ferait pas alors pour la croix chrétienne? Vous avez pu en parler avec Gabriel Attal ou en interne? Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut, pour le coup, vous voyez, on n'est pas des députés godillots. Et encore une fois, moi je suis très heureux d'avoir ma liberté de penser, ma liberté de parole, que me laisse ce groupe, et encore heureux. Mais voilà, je ne suis sur le terrain.
de façon très pragmatique, je ne vois pas, d'abord, quel est le sens profond de cette proposition qui va simplement faire diviser plutôt que rassembler. Et aujourd'hui, dans ce monde totalement fracturé, on a un devoir. C'est encore une fois sur le bien vivre ensemble. Il commence par du dialogue. Moi, j'aurais des propositions. Vous preniez. J'aurais des propositions à faire, qu'on continue de multiplier les conseils locaux de prévention de la délinquance et de la radicalité. Et ça fonctionne. Qu'on respecte les chartes de la laïcité. Quand on vient du sport, Monsieur Toussaint, on est imbibé aux règles du jeu. Les règles du jeu, on les applique, on ne les interprète pas. Vous savez, Monsieur Gindre, si on commence comme ça, vous allez voir, il y aura moins de problèmes dans ce pays. Carl Olive, je voudrais également vous entendre sur une autre déclaration, on change totalement de sujet, mais qui est elle aussi saisissante, celle de Bernard Arnault, le patron de LVMH, qui hier s'est exprimé devant une commission d'enquête au Sénat sur les aides aux entreprises. Et il a répondu à l'appel au patriotisme économique du chef de l'État en disant « Il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées et en général ça mène à la catastrophe. » Il dit même « Je ne pense pas qu'il soit très opportun de tenir compte des conseils de ce genre d'où qu'ils viennent. » Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense que M. Arnault est dans son couloir. On est pour la spécialisation des rôles. Je disais souvent, et je l'avais dit au micro... Son couloir, c'est tacler le chef de l'État ? Et c'est pas ça dans son couloir. Son couloir, c'est de rester focus sur une activité pour laquelle, je dirais, il survole et on le voit dans les résultats de son entreprise. Donc il a raison de dire ça. Mais bien sûr qu'il a raison de dire cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise n'est pas un élu politique et un élu politique n'est pas un chef d'entreprise. Ça se saurait. C'est ce que je disais pendant le Covid. Hein. Combien de médecins se sont pris pour des politiques et des politiques pour des médecins? On a vu le résultat. Un petit mot du PSG aussi, puisque vous êtes bien placé en tant qu'élu de Poissy. L'avenir du site, d'abord automobile de Stellantis, je le précise que c'est ça le cadre, à Poissy, est incertain. Mais il se trouve que le terrain intéresse le PSG, paraît-il. Est-ce que vous souhaitez que le futur stade du PSG s'installe sur ce terrain à Poissy? Il y a 2 jours, j'aurais dit ici que la balle était dans le camp de Stellantis. Mais il se trouve que Stellantis a annoncé en comité central à ses syndicats qu'ils étaient en contact avec le Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp du PSG. Mais je vais vous dire, PSG ou pas PSG, il faudra trouver de toute façon un avenir sur le foncier restant d'ores et déjà sur Poissy de près de 70 hectares. Donc que ce soit un stade, que ce soit une maison centrale, une prison que j'appelle pour un transfert de mes vœux à Poissy, il faudra trouver une solution. En revanche, il y a une priorité, c'est la défense de l'outil industriel, c'est la défense de l'emploi. Parce que quand on est élu, notre premier combat, c'est l'emploi. C'est loin, non? Ça ne sera pas plus loin que lorsqu'on se croise au COP de Boulogne, Monsieur Toussaint. Ben si, c'est à 27 km du Parc des Princes. Donc, pour les supporters de Paris, c'est loin. Alors, Monsieur Toussaint, moi comme vous, je pense que le berceau du PSG, en partie, c'est le Parc des Princes. Mais si le Parc des Princes n'est pas constructible et n'est pas à la vente parce que Mme Hidalgo est mangée par ses vers, ça risque d'être compliqué. Donc vous préférez le Parc des Princes à Poissy? Ah ben je préfère le Parc des Princes, le Parc des Princes à Poissy. Donc le Mais Poissy si demain le Parc des Princes, manifestement, c'est juste impossible, on est demandeur de rien, on est à l'écoute de tout. Et si on peut rendre service, allez, Paris. Merci beaucoup, Carl Olive.